Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle interview, un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Vincent du groupe Iron Smile. Bonjour. Bonjour Nicolas, et merci de nous recevoir et puis de mettre Iron Smile en valeur dans ton émission. Super cool. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter un peu Iron Smile en quelques lignes? Ouais, bien sûr. Alors, Iron Smile existe depuis maintenant 3 ans. Et, euh, et Iron Smile rassemble 4 membres de groupe. Euh, on a une jolie batteuse qui s'appelle Claire. On a un bassiste qui s'appelle Alain, un guitariste dont l'illustre prénom est Mathias, qui est à l'origine du groupe. Et puis moi, je m'appelle Vincent, ou Vince dans le cadre du groupe. Euh, Iron Smile traduit le fait que tous les quatre, on est des influences rock, hard rock, punk rock. On est très différents dans nos influences initiales. Néanmoins, le smile traduit le plaisir qu'on a à se rassembler, à faire du rock ensemble, généralement tous les samedis, et puis après à proposer des petits concerts dans les bars, fêtes de la musique, etc. Voilà. Donc, 3 ans d'existence. Les membres ont entre eux, allez, je vais dire un petit 50 et puis un petit 70. Et, euh, voilà, vraiment, on adore l'osmose qui est entre nous. Et manifestement, c'est quelque chose qu'on arrive à partager avec le public qu'on a pu croiser jusque-là. Voilà. Est-ce que tu as des questions particulières par rapport aux membres du groupe que tu souhaiterais passer en revue? Comment vous vous êtes rencontrés justement? Alors, comme je te disais, c'est Mathias qui est à l'origine du projet. Mathias a une expérience préalable dans plusieurs groupes. Moi, je le connais depuis une vingtaine d'années. C'est un pote de très longue date. Et puis, je suis allé le voir et l'encourager avec des groupes comme Absalon, comme Epoxy, des groupes qui étaient toujours sur une note rock, un peu hard rock. Euh, Mathias a eu le projet. Après que le groupe Epoxy ait trouvé sa conclusion, qu'il se soit arrêté, il y a eu le projet de relancer une structure de groupe. Donc, il connaissait Claire parce qu'ils avaient joué ensemble dans un précédent groupe qui est Absalon. Euh, il a, par son réseau, connecté avec Alain. Alain qui est le punk de notre groupe, qui a joué dans plusieurs groupes punk, et puis bon voilà, qui est venu nous rencontrer dans ce contexte-là. Et puis moi, si tu veux, moi c'est une première expérience de groupe pour moi. Mathias m'a proposé de venir faire un test là-dedans. Moi, je suis un fan de rock depuis longtemps. Je suis chanteur, je dirais, amateur, dans une chorale ici, enfin, voilà, dans une fête par là. Enfin, j'aime chanter. Et puis, on s'est retrouvés, tous les quatre, à faire quelques premiers tests, à se renifler, entre guillemets. Et puis de là, on s'est dit, voilà, entre fin 2022, début 2023, bah ouais, on prend plaisir, ça sonne, et allez, on a envie de lancer un projet ensemble. Donc l'origine, c'est ça. Euh, et c'est, je dirais, une belle rencontre entre, encore une fois, 4 personnes d'horizons ouais, plutôt différents. D'accord. Donc du coup, comme tu disais, tes influences sont orientées vers le rock des années 90, le hard rock. Quelles Ouais, sont ouais. tes références personnelles? Mes références perso, ça serait Offspring, les Dropkick Murphys. Après, si on remonte un petit peu, Iron Maiden, Black Sabbath, des Metallica. Voilà, ça te donne une idée comment dire, de l'amplitude de ce que je peux écouter. Mais effectivement, on est
voilà, sur du hard rock des années 90 et, et, et antérieures. Voilà. D'accord. Je dis ça poliment comme ça m'évite de me rappeler mon âge. Ouais. Et du coup, en concert, ça marche comment? Vous faites des reprises ou des Ouais, compositions? exactement. Exactement. En fait, on a constitué un premier répertoire de reprises. Donc, on a sélectionné des morceaux qui puissent parler, entre guillemets, à un public large, hein. Donc, on Hmm. reprend des choses comme Seven Nation Army des White Stripes, on prend Creep de Radiohead, Enter Sandman de Metallica, Killing in the Name de Rage. Et puis, en démarrant d'un répertoire qui donc, était pure reprise, notre ambition, c'est d'ajouter progressivement des morceaux de compo. Euh, donc là, on a actuellement 3 compos, on en prépare une quatrième, et puis l'ambition, c'est d'équilibrer un peu le répertoire entre des reprises qui fassent prendre plaisir aux gens qui viennent nous voir, et puis des compos qui sonnent dans différents, ouais, je veux dire, registres de rock. D'accord. Au niveau des compositions, comment ça se passe justement le processus d'écriture et de C'est une création? super question. C'est une super question. Euh, et je vais t'y répondre avec mes yeux de novice dans un groupe. Euh, je suis arrivé là-dedans. Alors effectivement, les premières compos ont été inspirées par Mathias qui amenait une rythmique, un petit riff à la guitare, euh, un thème de chanson sur lequel il partageait et sur lequel on rebondissait avec Claire, avec Alain, pour venir aboutir à un bébé qui soit la production du groupe. Le dernier morceau qu'on ait mis au répertoire, c'est Alain qui a amené une ligne de basse lourde, un peu, ouais, un peu ambiance maison hantée, tu vois. Et puis, on a pareil construit l'ambiance de la chanson autour de ça. Euh, la dernière compo qu'on est en train de préparer, on souhaite qu'elle raconte Iron Smile. Elle s'appellera Iron Smile. Et on voudrait qu'elle traduise un peu justement ce que je te racontais tout à l'heure, ce plaisir qu'on prend à se rassembler, à gratter, à chanter, et puis occasionnellement à partager ça avec un public. Donc, cette création, elle démarre soit d'une ligne instrumentale, soit pour la dernière avec, tiens, voilà, on voudrait raconter ça dans notre chanson. Et puis on va patouiller ça de, de répète en répète. Et puis ça va se caler. Et puis on va aboutir à quelque chose qui nous plaise à tous les quatre. Donc, ouais, vraiment, vraiment intéressant. Et alors je t'ai parlé de mes influences musicales. Je peux peut-être te parler aussi de celles des membres du groupe pour que tu vois un peu l'amplitude de discussion qu'il peut y avoir quand on discute compo. Euh, Claire a des influences qui sont Pink Floyd, qui sont Nirvana, qui sont les Guns N' Roses, tu vois, c'est des références rock et hard rock. Alain, c'est plutôt les Stooges, les Dead Kennedy, des groupes punk comme Crass, comme les Berus. Et Matt, c'est c'est un grand fan de rock et de hard rock. Lui, c'est Kiss, c'est Metallica, c'est des groupes comme Carcass qui le font vibrer. Je me souviens qu'au Hellfest ensemble, il y avait Ace Frehley qui passait. J'ai vu mon pote avec des yeux de gamin par rapport à ce gars-là. Donc tout ça pour dire que nos influences sont vraiment différentes et nos propositions quand on est en composition, elles sont vraiment hyper.
contrastés, complémentaires. Ça nous amène ouais, à des discussions ouais, super intéressantes. D'accord, très bien. Et au niveau concert, du coup, vous avez déjà joué dans plusieurs événements, donc Ouais, festivals, dans des ouais, bars, dans des ouais, fêtes. tout Quel à fait. concert vous a le plus marqué? Alors, je vais te donner ma réponse et je pense que chacun, Ouais, on a vécu chacun sa des petite moments réponse marquants. personnelle, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, écoute, il y a un concert qui m'a éclaté, vraiment, mais j'ai adoré. C'est dans un petit bar à Lille qui s'appelle ou s'appelait le Yeti, Hmm. euh, dont le patron est Tonino, qui est un gars voilà, qui a une grosse expérience et puis une belle réputation de musicien et d'artiste. Il nous a accueillis au Yeti, qui est un bar relativement petit, dans lequel il y avait quelques dizaines de personnes bien tassées. On avait, on avait, on avait des membres de la famille, on avait des membres des amis de 30 ans, quoi. J'appelle ces personnes-là mes familles qui étaient venues nous encourager. Il y avait, il y avait mes fils qui étaient là. C'était incroyable, quoi. C'était vraiment un moment super, ouais, vibrant, kiffant pour moi. Euh, on a joué notre premier concert dans une fête de la musique, une scène ouverte à Chemie. C'était un moment dingue aussi. C'était la première fois qu'on proposait quelque chose devant des gens et ça, c'est pas si évident pour pour Matt, pour Alain, pour Claire. Bon, ils ont déjà vécu ces trucs-là. Moi, c'était aussi un moment un peu test, quoi, en disant tiens, les gens ils vont réagir comment à ce qu'on est en train de leur proposer. Donc donc ouais, on a vécu des moments comme ça assez fondateurs pour la dynamique du groupe, pour qu'on propose, et puis qu'on reçoive aussi un retour public en disant tiens, ah, ça a l'air ça a l'air de plaire. Et puis encore une fois, tant qu'on arrive à, à entretenir un sourire chez les gens qui viennent nous voir, qui vont écouter une chanson, puis deux, puis trois, puis cinq, ils vont voilà, nous on est heureux de partager ça. D'accord. Quelle est l'ambition, justement, quelles sont vos ambitions plutôt pour Iron Smile cette année? Est-ce que c'est pour travailler des nouveaux morceaux, essayer de sortir un EP, un album, ou ça sera plus du concert Tu dois lire dans mon esprit à travers la caméra, parce que c'est tout ça en fait. Euh, on souhaite enrichir notre répertoire de compos. Comme je te disais, il y a une quatrième compo qui arrive. Derrière, on a quelques idées pour enrichir encore le répertoire compo et on adorerait sortir un EP. Ce serait voilà, une première concrétisation super de ce qu'on fait ensemble. Euh, ensuite on adore ce côté concert dans des bars, fête de la musique, etc. On a vécu des moments comme ça. Enfin, je te parlais de Chauny, j'aurais pu parler de Prémec, d'Alain Nézo-Bourdin. On a fait quelques scènes comme ça à l'initiative de villes, de communes qui nous invitaient. À l'Homme aussi, on a, on a, on a, on a fait un concert qui était hyper intéressant parce que c'était supposé rassembler là, quelques centaines de personnes. Mais il drachait comme pas possible ce jour-là, donc ça s'est pas passé comme les organisateurs voulaient. Mais ça fait partie des choses avec la ville de l'homme qu'on voudrait aussi continuer à cultiver. Plus, comme je te disais, cette ambiance bar, pub. Là, on a une date qui est prévue le 11 avril prochain euh, au, euh, au Circus à Lille. Donc il y a un bar qui est à proximité de Sébastopol et ouais, ça promet d'être une belle soirée là-bas. D'accord. Voilà. Donc pour répondre à tes questions, bah voilà, tout ce que tu as cité fait partie de nos ambitions. Compo, EP, concert dans l'année, et puis ouais, des moments partagés avec le public qui prend plaisir à venir nous voir.
Très bien. Bah, moi, en tout cas, je pense avoir fait le tour un peu du groupe. Je te Ok, remercie d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. avec plaisir, Nicolas. Et puis, Grand merci, grand merci à toi. Grand merci à toi de nous faire bénéficier de cette visibilité via les talents des Hauts-de-France. Et puis, écoute, je serais ravi peut-être de te croiser à un de nos concerts et de partager une pinte avec toi, un de ces quatre. il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, n'hésitez pas aussi, j'hésite, chaque fois je le dis pas, mais si jamais il y a des organisateurs qui nous écoutent, que ce soit des festivals, des bars, des villes, des comités de fête, etc., n'hésitez pas à bien proposer à tous les artistes que j'ai interviewés jusqu'à aujourd'hui, dont Iron Smile, hein, de proposer, de leur proposer, puis vous verrez les retours, mais généralement ça sera positif parce que c'est tous des groupes qui ont l'énergie, qui cherchent à faire des concerts un peu partout et Exactement. n'hésitez pas. Voilà. En tout cas, je remercie également tous les auditeurs qui nous auront écoutés du coup pour le podcast. Et puis, je vais souhaiter également une très très bonne journée du coup à toi. Merci beaucoup, merci Nicolas, merci aux auditeurs, merci à tous, et puis au plaisir de vous voir à un concert prochainement. Salut! Salut!